Et la halachot Hazak ou Baruch Rabotai Besorot Tovot et Shavua Tov. On va démarrer cette semaine la paracha Tetzavé, la seule paracha où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Et après qu'on a compris que dans Teruma, il y avait toute la structure du tabernacle, maintenant la paracha elle va parler de l'intérieur, tous les vêtements, tous les détails, comment devait fonctionner à la perfection pour que, je ne vais pas dire cette machine, cette connexion que Dieu demande d'avoir ici dans ce monde matériel va pouvoir fonctionner et lier le spirituel avec le matériel. Mais la paracha démarre avec un détail très très important. Avant les vêtements, il faut préparer l'huile d'olive pure. Avec ça, on va allumer la menorah, on va éclairer le monde. Et le Midrash, il amène pourquoi l'huile d'olive? Am Israël nimshelu lezait, parce que l'olive, il y a un télim déjà formidable, c'est le 128. C'est une bénédiction pour quelqu'un que sa vie de couple s'améliore comme un bon vin et que ses enfants seront autour de sa table comme des olives autour de l'olivier. L'olive, pour que prendre les olives de l'olivier, il faut en général frapper l'arbre et ils tombent toujours à côté, ils ne vont pas aller loin. Et après, il y a un grand travail à faire. Il faut les ramasser. Il faut les mettre première pression. Tac. Première huile qui sort, c'est celle-là qu'on avait le droit d'allumer avec la menorah. Le Midrash continue et dit, nous, le peuple d'Israël, on est pareil. On est toujours pour sortir notre lumière. Il va falloir, les ennemis autour de nous, ils vont nous écraser. Combien ils vont nous écraser? Il dit le Chafetz Chaim, et je crois que c'est un message très important, surtout en ce moment. On est en plein guerre, 135 jours de guerre. Et on voit que chaque fois où on n'arrive pas à assez éclairer le monde parce qu'on n'est pas unis, hop, il y a quelqu'un qui va venir nous mettre dans en hébreu ça s'appelle le machbesh, avant où on mettait les olives, betabad, on amenait des grandes pierres et il fallait tourner. Et le Chafetz Chaim, il nous apprend quelque chose d'incroyable. On peut tourner beaucoup. Et plus on va tourner, il va avoir plus de l'huile, mais l'huile, il sera amer. Parce qu'après, il y a les graines, il y a le levure. Et nous, on ne veut pas ça. Mais quoi qu'il arrive, on est obligé d'avoir légèrement pression numéro 1, ça oui. Pourquoi cette pression? Et là, il amène deux petites histoires en 1 minute qui confirment que chaque fois, même si on a mal, à la fin, ça sort une lumière. Voilà Yehuda, quand ils ont vendu Yosef, il est venu chez son papa, il a dit, à Kerna, il a dit 2 mots. Reconnais papa, avec cette tunique remplie de sang. Ils ont trafiqué, Et tout de suite après, Yehuda, il a perdu sa femme. Il a perdu ses 2 enfants. Il devait attendre, il a tout perdu, mais à la fin, justement, sa belle-fille, qu'elle s'est déguisée en prostituée, elle a eu des jumeaux. Et c'est qui ces jumeaux-là? C'est arrière-arrière-grand-père du roi David. Première histoire pour voir que, même dans le mal, à la fin, il y a toujours du bien qui va sortir. Deuxième, cette fois-ci, c'est la grand-mère du roi David. Naomi, avec Elimelech, vous vous rappelez, ils étaient très riches, ils ont quitté la terre d'Israël parce qu'ils ne voulaient pas aider. Ils sont partis en Jordanie, c'était à l'époque à Moab. Et en cachette, et quand ils reviennent avec Naomi et Ruth, pile poil, c'est l'enterrement de la femme de Boaz. Donc eux, ils rentrent dans la ville, ils voulaient rentrer en cachette, ils avaient honte, ils ont tout perdu, leurs enfants, tout. Mais d'un coup, toute la ville, elle dit, voilà, c'est ça Naomi. Et Naomi, elle dit, appelez-moi Amer, Mara. Dieu, il m'a aimé. Ce jour-là où la femme de Boaz est décédée, c'était pour qu'elle va se marier avec la belle-fille Ruth de Naomi, et qui est sortie, grand-mère du roi David. Donc on voit que chaque fois il y a du mal, mais il y a du bien qui sort, il y a une lumière qui sort. Nous on va prier, il dit le Chafetz Chaim, on demande à Dieu que ce sera une légèrement pression, et la lumière elle sera claire. Shavuot Tov, Amar Rabbi Elazar.